Et chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est le lundi 29 juin 2020. Le mois de mai tend vraiment à sa fin. Laissez-nous ici commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à ce Dieu qui a permis à ce que tous les week-ends nous soyons vivants et qu'aujourd'hui nous puissions en face nous regarder et dire merci parce que vous êtes en ligne. Merci parce que vous vous appelez Paul Nyanze, parce que vous vous appelez Bovik Mboma. Merci, vous qui êtes connectés en ce moment. Monsieur Nelson LM, merci à vous qui vous connectez. Laissez-moi vous dire Mianzi Mitch. À vous, Nelson ML. Laissez-moi dire ici aussi merci à Dieu qui a fait à ce que demain, demain déjà, ça sera l'indépendance du pays qui nous a vu naître, qui est la République démocratique du Congo. Laissez-nous ici aussi dire que demain, ça sera la fin du mois de juin. Laissez-nous aussi ici dire que demain, nous allons encore nous revoir pour dire merci à ce Dieu qui a permis à ce que, en ce jour, nous puissions être vivants. Nous n'avons pas le monopole de connaissances. Nous vous le répétons toujours quand nous venons et nous vous disons surtout que tout ce que nous disons, ce n'est pas nous, ça ne vient pas de nous, ça vient de vous, ça vient de ce que nous avons posté sur Facebook. Nous ne faisons que réexpliquer ce qui a été dit en anglais, nous ne faisons que réexpliquer ce que peut-être vous n'avez pas bien compris et nous venons juste pour vous porter lumière. À vous, maman Michael Ange Misenga, papa Francis Kwadi qui nous suivait en ce moment, merci d'être en ligne et que Dieu vous bénisse. Je disais qu'aujourd'hui, il est lundi le 29 juin. Nous allons d'abord commencer par souhaiter un très bon anniversaire. Laissez-moi faire un truc parce que Papa Flore n'est pas là. Nous allons commencer par souhaiter un très bon anniversaire à vous qui êtes connectés, et plutôt à vous, Papa Ipombungu. Papa Ipombungu, bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Itabed Moïse, bon anniversaire de la part de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani. Vous vous appelez Ibrahim Wadrago. Wadrahogo, Ibrahim, bon anniversaire à vous. Vous vous appelez Morgan Fataki, bon anniversaire de la part de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Vous vous appelez Rachel Mbunga, que Dieu vous bénisse, mademoiselle Rachel Mbunga, bon anniversaire en ces jours. Laissez-nous dire bonjour ici et merci pour vos commentaires et merci parce que vous êtes toujours en ligne. Vous vous appelez Rigoster Mavinga, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Nadine Ibongele, que Dieu vous bénisse. À vous, Roger Yedi, que Dieu vous bénisse. Monsieur Jackson Sikulu, que Dieu vous bénisse. Madame Karine Massika ainsi que votre mari, papa. Votre mari Eric, Papa Eric, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Célestin Kaboué, Papa Michel Kalenga, le premier vice-président de la communauté congolaise de Champagne-Kani, ainsi que votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les informations, merci pour tout ce que vous faites, merci pour votre soutien, merci parce que vous assistez, et vous, pas seulement vous, toute l'équipe directeur, l'équipe qui nous aide dans cette lourde tâche, l'équipe des 6, recevez ici les signes de la reconnaissance communautaire. Nous vous disons merci parce que nous savons que vous avez une lourde tâche. Ce n'est pas facile, mais nous nous soutenons la main dans la main. C'est ce qui fait à ce que notre force puisse être, encore une fois de plus que force. Merci, merci infiniment à vous. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui? Merci à vous, Maman Bibiche Safi, que Dieu vous bénisse. Monsieur et Madame Joujou Louyindoula, que Dieu vous bénisse de loin où vous nous suivez. Je disais de quoi nous allons parler aujourd'hui. Quel sera notre partage de ce matin? Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, Papa Florangolou n'est pas avec nous. C'est parce qu'il est empêché. Monsieur Abedi Ephraim, Pasteur Abedi Ephraim. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse, pasteur, pour ce que vous faites. Monsieur pasteur Abedi Ephraim, vous faites beaucoup pour le peuple de Dieu et le grand travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse de sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, je disais que de quoi nous allons partager, quel sera le partage de ce matin. Aujourd'hui, nous allons partager, nous irons d'abord... nous allons parler de Texas et nous allons parler de Florida. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces deux États? Nous allons vous dire. Nous parlerons d'un enfant d'1 an qui était tué le samedi à Chicago. Quelles sont les circonstances qui ont entouré sa tuerie ou son décès? Nous allons vous le dire. Nous irons à Chicago toujours, nous serons toujours à Chicago où une fillette de 10 ans était tué. Comment on l'a tué? Nous allons vous le dire. Nous allons partir aussi à Springfield. Vous savez
que la semaine, nous vous avions dit que il y a eu une personne qui est venue tirer au boulot. Là, nous serons au plutôt à Ban-O-Matic, que nous vous avons dit qu'à Ban-O-Matic, il y avait eu une personne qui a tiré sur 3 autres et qu'il y avait une 3e personne qui n'était pas encore morte. Malheureusement, cette 3e personne vient de mourir. Nous allons vous donner même le nom de ce gens qui étaient tués. Nous allons partir aussi à la Maison Blanche, où le président Trump a tweeté. Et puis il a supprimé ses tweets. Pourquoi il a supprimé? Ça a fait beaucoup de problèmes. Même Joe Biden a parlé. Nous allons vous parler de ça. Nous partirons à Mississippi, où le législateur ont pris une décision de changer les drapeaux. Pourquoi on veut changer les drapeaux? Nous allons vous parler de ça. Ce n'est pas les drapeaux des États-Unis, mais c'est les drapeaux de l'État de Missouri qu'on veut changer. Nous allons parler de ça. Nous irons à Chase Bank. Ceux qui sont à Chase, ceux qui ont leur compte à Chase, il y avait eu un problème le samedi. Alors, quel problème était et que c'était quoi? Qu'est-ce qui avait tout bouleversé? Nous allons vous parler de ça. Nous parlerons aussi de la réaction du gouverneur et des maires de Chicago par rapport à la lettre que le président Donald Trump leur avait adressée. Ils ont eu des réactions chaudes. Nous allons vous parler de ça. Nous irons à Urbana, où la police est en train d'enquêter. On a endommagé beaucoup de véhicules. Alors, la police est en train d'enquêter. Nous allons vous dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est où. Nous terminerons aussi par une page noire de notre compatriote, le couple Didi Kanyin Tambwe, qu'on appelle Didi Stone Kanyin Tambwe, et puis Madame Rachel Bouanga. Ça sera la page noire. Laissez-nous d'abord, parce que j'ai vu quelqu'un qui se connecte de très loin, je m'excuse, de dire bonjour à mon ami Jean-Thomas Demani, qui nous suit depuis le Cameroun. De Cameroun, où vous nous suivez, Monsieur Jean-Thomas, recevez les salutations communautaires. Maman Fusée, que Dieu vous bénisse. Ben Mustafa Chako, que Dieu vous bénisse. Le gouverneur de Texas et de Florida, ils ont pris une décision. Quelle est la décision qu'ils ont prise? Ils ont donné l'ordre aux bars de fermer immédiatement. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? C'est parce que le nombre de contaminés de COVID-19 commence encore à remonter. Vous vous rappellerez qu'il y a des États, comme nous vous l'avons dit, il y a des États qui ont ouvert avant, se faisant passer pour de forts devant les scientifiques, devant les experts de la santé. Ils se sont dit qu'ils devaient suivre la décision politique. Et parmi ces États, nous voyons qu'aujourd'hui, Missouri, et plutôt Florida et puis Texas sont en train maintenant de regretter pourquoi ils ont réouvert avant. Parce qu'à Florida, par exemple, dans 24 heures, il y a eu le double de nombre. Dans 24 heures, il y a eu 9000 personnes de nouveaux cas contaminés. Alors, ce qui a entouré tout ça, on voit maintenant beaucoup de contaminés à Texas, beaucoup de contaminés à Florida. Alors, le gouverneur de ces 2 États, on dit que les bars vont fermer immédiatement avec possibilité peut-être de ne pas réouvrir les sitôt que possible. Donc c'est juste ici, encore une fois de plus, pour appuyer, vous savez, le gouverneur GB avait, à son temps, il avait refusé. Et puis vous savez que les gens ont marché. Alors maintenant, là, est-ce qu'on doit donner... on doit donner raison au gouverneur GB, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais du moins, il y a de ces États qui avaient ouvert avant, mais maintenant, ils sont en train de faire le retour, comme s'ils n'avaient rien fait. Les bars seront encore fermés, et c'est là, c'est avec effet immédiat. Donc, ceux qui sont à Florida, ceux qui sont vous qui êtes à Florida, vous qui êtes au Texas, donc les bars sont encore une fois de plus refermés. C'était juste pour vous rappeler parce que nous savons que vous connaissez déjà et que nous avions déjà posté ça sur notre page Facebook. Nous sommes maintenant du côté de Chicago. Nous sommes à Chicago, là dans la partie du côté de Englewood. Englewood, qu'est-ce qui s'est passé à Chicago? Une dame était en train de conduire. Là, nous sommes sur le Parkway Asclet. Une dame conduisait. Maintenant, il s'est fait que les tirs ont commencé à surgir de 2 côtés. Les gens ont commencé à tirer. Et alors, la dame, elle était plutôt en train de conduire tranquillement dans sa voiture. Et que sa voiture a été touchée par plusieurs balles d'ailleurs. Parce qu'il y avait 4 trous devant. Et puis plusieurs autres balles derrière, vers
la tôle de derrière et puis du côté du passager. La vitre là était même... c'était même tombé, là, parce que la vitre était... Il y avait beaucoup de balles, on ne connaît pas combien de balles, mais du moins dedans, on a retrouvé 7 résidus de balles qui sont restés, mais du moins, c'était beaucoup qu'on a tiré. Alors, dans ces échanges de tirs, et d'ailleurs, la dame qui conduisait et son enfant d'1 an, je dis bien l'enfant un an seulement. Là, c'est à 14 h. Nous sommes à 14 h samedi, à Chicago. La police est venue, on appelle la police. Quand la police est arrivée sur place, on a constaté que Sinclair Gaston, c'est l'enfant d'1 an, et sa mère de 22 ans. La police ne les a pas trouvés là-bas parce que la maman était capable de conduire jusqu'à l'hôpital. Elle a été touchée aussi par des balles. L'enfant d'1 an, il y a la balle qui l'a touché à la tête et l'enfant est décédé. Mais sa maman était dans des conditions critiques, mais jusque-là, on n'a pas encore donné la mise à jour, mais du moins, l'enfant est déjà mort. La maman, pour le moment, n'a pas encore déclaré sa mort. Simplement parce qu'ils étaient en train de conduire et ils ont été victimes, je ne sais pas, parce que la police dit que ça doit être deux groupes de gens qui s'échangeaient, qui s'entretiraient, et la dame en roulant, elle s'est interposée entre les deux. Bon, c'est ça, c'est que les enquêtes jusque-là disent, parce que jusque-là, il n'y a personne qui est encore arrêté. Jusque-là, on ne connaît pas pourquoi est-ce que, d'où venaient ces balles. Mais du moins, il y a un enfant d'1 an qui est mort. Rappelez-vous que la fois passée, la semaine passée, nous vous avions parlé d'un enfant de 3 ans qui était mort et que même les habitants du quartier étaient fâchés. Ils partaient avec des dépliants pour dire que c'est lui qui a tué, qu'il se dénonce lui-même ou qu'il aille directement se laisser à la police parce que les gens ont dit trop c'est trop. Parce que comment tuer un enfant de 1 an? Comment tuer un enfant de 3 ans? Et même les gens locaux se sont organisés, ils avaient prévu de donner 10 000 $ à tout celui qui amènerait à arrêter cette personne qui a commis cet acte. Maintenant, ils sont partis de 10 000, ils sont maintenant à 14 000. 14 000 pour la communauté locale, mais maintenant les hommes d'affaires de Chicago, dans cette partie de Chicago, ils se sont aussi associés, ils offrent aussi 25 000. Donc il y a 14 000 sur les organisations, sur plutôt la communauté, et puis 25 000 que les gens qui font des affaires ont cotisé. Ils se sont dit que si jamais vous avez une piste qui amènerait à arrêter ces gens, c'est lui qui a tiré sur l'enfant de 3 ans et les groupes ou ceux qui ont tiré sur l'enfant de 1 an qui est mort le samedi vers 14 h. Alors, on demande que si vous avez des informations qui peuvent amener à ce qu'on puisse les arrêter, veuillez informer la police. Appelez la police pour les informer afin que l'on puisse arrêter ces gens. Même le maire, la maire de Chicago s'est levée, elle a dit que ce sont des choses qui doivent s'arrêter parce qu'elle a dit ceci. On peut, bien sûr qu'on peut arrêter ces gens-là. Même si on les arrêtait, ça ne peut pas revenir, ça ne peut pas redonner la vie à cet enfant d'1 année où vous allez voir son père était en train de pleurer comme un enfant. Bon, et puis ils ont dit que la perte d'un enfant, surtout dans ces circonstances, c'est quelque chose que les parents n'oublieront jamais. Jamais. Donc, c'est juste pour encore une fois de plus vous dire, c'est vrai qu'il y a des choses que nous ne savons pas contrôler, mais du moins, informons-nous toujours là où nous voulons partir. Même des fois, nous allons nous promener à Chicago, sachant où nous mettons nos pieds, sachant où nous partons et évitons des accroches. Mais du moins, jusque-là, personne n'est arrêté et ce sont des gens qui roulaient tranquillement dans leur véhicule, qui était d'ailleurs une Hyundai Accord, et plutôt une Honda Accord rouge, et ils étaient dedans et on les a tirés comme ça, pour rien. On ne sait pas pourquoi on a tiré sur eux, mais du moins, ce qui est à retenir est que le week-end ici, c'était encore un week-end compliqué en Chicago, parce qu'il y a eu au moins 12 morts, 12 personnes qui sont mortes, entre autres 3 enfants. 3 enfants ont perdu la vie. Et c'est pourquoi beaucoup de gens de Chicago s'élèvent. Mais du moins, si vous regardez cette tuerie-là, c'est toujours orienté vers une certaine catégorie de personnes. Maintenant, on se demande, les gens là s'élèvent pour dire qu'ils veulent que leur voix soit entendue. Bon, vous vous insurgez et après ça, vous vous entretuez. C'est ce que les gens disent. Donc, finalement, c'est vouloir une chose et son contraire ou quoi? Parce que vous vous levez, vous dites que non, on doit en ce moment maintenant faire tomber des statuettes, on doit faire ceci. Mais entre-temps, vous-même, vous prenez la vie.
Donc les gens s'étonnent pourquoi des choses comme ça doivent continuer, surtout à Chicago. Bon, espérons que ça va changer, espérons que ça va changer. Prions seulement que l'âme de cet enfant d'1 année repose en paix. Nous sommes toujours à Chicago. Là, nous sommes maintenant, là, nous avons parlé de 14 heures. Maintenant, là, c'est 22 heures. 22 heures. Une jeune fille de 10 ans qui s'appelle Lena Nunez. Lena Nunez était assise tranquillement dans leur appartement qui est à Logan Square. Assis dans l'appartement, à 22 heures, une balle sort de l'extérieur, traverse la fenêtre et ça prend la fille à la tête. La fille est morte. La jeune fille de 10 ans d'ailleurs est morte. On l'a amenée à l'hôpital, c'était juste pour constater qu'elle était morte. Entre-temps, quelques heures après, là nous sommes aux alentours de minuit, quelques heures après, juste non loin de là, un garçon de 8 ans, plutôt une fillette je disais, de 8 ans, assis dans le salon, dans leur salon. Une autre balle vient du dehors. Heureusement, ça a frôlé. Ça a touché la fille, mais ça l'a frôlé à la tête en laissant une blessure. On l'a amené à l'hôpital, mais on a dit à l'hôpital pour enfants, mais jusqu'à ce matin, la condition de cette fille s'améliore petit à petit et que la blessure, du moins, c'est qu'on constate pour le moment, la blessure ne peut pas l'amener à la mort. Donc, vous savez, vous voyez les deux enfants. Si vous suivez la fusillade de toutes ces 3 personnes qui sont derrière les enfants, ce sont les enfants qui n'étaient pas impliqués dans des histoires. Ce sont des enfants qui étaient, les deux là étaient tranquillement dans leur maison. Des balles perdues les ont atteints. Une, malheureusement de 10 ans, Lena est partie. Et puis l'autre de 8 ans est dans une condition, bon jusque-là on avait dit que c'est une condition qui ne va pas l'amener à la mort, mais du moins on va vous donner, s'il y a une autre suite ou il y a une autre mise à jour, nous viendrons encore vous parler. Mais du moins, nous venons encore ici répéter, parce qu'à Champagne aussi, ces derniers temps, c'est comme si ça tire. Alors, nous venons ici encore une fois de plus, vous dire, parents, faites très attention avec des fréquentations de vos enfants et surtout, ne cherchez pas à habiter un quartier très moins cher qui a des dangers et pour économiser l'argent. Cherchez dans la mesure du possible un endroit qui peut être sécurisant pour vous, même si vous allez dépenser beaucoup, mais que vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un peu de réserve à manger, à boire, et puis un peu pour les soins de santé. Je crois que c'est ça l'essentiel. Ne cherchons pas à aller habiter dans des endroits où on va vous dire la maison de 20 chambres ou de 50 chambres, ça coûte 200 000. Et vous vous dites que non, parce que ça coûte 200 000 ou bien ça coûte 80 000, vous allez habiter là-bas. Donc il y a des coins. C'est vrai qu'il faut aller habiter parce que vous avez une belle maison. Est-ce que vous aurez une bonne vie? Est-ce que vous aurez la sécurité? Parce que ce que vous devez savoir, aujourd'hui la police va dire que non, on va mener des enquêtes et puis on va chercher cette personne. Vous vous rappellerez qu'en 2019 par exemple, il y a eu à Chicago 152 meurtres plutôt, que la police avait dit qu'ils vont retrouver les coupables, mais ils ont même clos les dossiers sans avoir trouvé les coupables. Donc nous avons 152 personnes de l'année passée de 2019 qui sont parties sans que la police ne puisse trouver qui a tué qui. Savez, et que ces dossiers-là sont clos. Pour le moment, c'est clos. Espérons que le 2020, ça ne sera pas comme 2019 et que l'on va arrêter tout le coupable. Nous sommes maintenant à Springfield. Nous vous avions dit au début de la semaine, plutôt, nous vous avions dit la semaine passée, parce que nous sommes au début de la semaine aujourd'hui, nous vous avions dit la semaine passée qu'à Ban-o-Marik, il y avait une fusillade. Un monsieur est venu la tirer sur 3 personnes. 2 personnes étaient mortes sur place. Nous avons dit une personne était dans la vingtaine et une autre personne dans des soixantaines. Mais maintenant, la personne qui était dans des vingtaines, maintenant la police a pu retrouver son âge exact et son nom. Le garçon avait 21 ans et il s'appelait Christopher O'Miller. Christopher O'Miller est la première victime. Et la deuxième victime, c'est un homme de 61 ans qui s'appelle William Bill Gibbon. William Bill Gibbon est la deuxième personne qui a été touchée. Maintenant, le dimanche, excusez-moi, le samedi, les après-midi, la dame là qu'on a amenée à l'hôpital, parce qu'on n'avait pas encore déterminé elle avait quel âge, parce qu'on avait dit qu'elle était dans des cinquantaines. En fait, elle a 54 ans et cette dame s'appelle Marsha Strumper. Marsha Strumper est maintenant décédée le samedi, les après-midi, à 16h36. On a reporté à l'hôpital qu'elle était décédée. Alors, vous voyez que,
comme nous vous avions donné des conseils pour le boulot. C'était juste pour venir vous donner la mise à jour. Donc, dans cette fusillade, il y a eu 4 personnes qui sont mortes. Le 3 sur qui on a tiré et le tireur lui-même qui s'est donné la mort quand la police est partie, découvert là où il s'est caché. Alors, nous souhaitons, plutôt, nous disons nos condoléances à toutes ces âmes qui nous ont quittés et nous souhaitons que notre communauté, en aucun jour que nous nous retrouvons dans des cas comme ça, que Dieu nous protège et que Dieu nous garde. Nous sommes maintenant du côté de la Maison Blanche. Hier, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont soulevés, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé. Il y a les journaux qui ont beaucoup parlé parce que le président Donald Trump, on dit qu'il a tweeté un chant de pouvoir de blanc. Donc un chant qui appuyait les suprémacistes, donc les suprémacistes blancs. Alors, ce chant-là, c'était pendant sa campagne. Il y a un village qui l'applaudissait, un village qui faisait des éloges, qui lui faisait des éloges, un village où les gens chantaient pour l'applaudir. Mais maintenant, après, dans cette même vidéo, parce que c'est le président qui a tweeté ça, dans cette vidéo, on montre un homme qui était dans une voiture de golf, vous voyez, de petites voitures de golf, qui avait des pancartes et puis des chansons qu'il chantait. C'était des chansons qui donnaient gloire aux suprématistes, qu'est-ce que j'ai dit, aux suprémacistes blancs, qui donnaient gloire aux suprémacistes blancs. Alors, les gens ont vu ça, les gens se sont dit, comment est-ce qu'un président peut mettre une vidéo sur son tweet, une vidéo qui glorifie un côté, et vous savez que pour le moment, on est en train de faire un effort pour qu'on puisse arrêter les histoires de isme. Les histoires-là de isme, on veut arrêter ça. Mais comment est-ce qu'un président, en pleine situation non contrôlée actuellement, s'il faut entre guillemets dire ainsi, parce que après Floyd, les histoires continuent à changer, les histoires continuent à prendre d'autres allures. Alors les gens disent, comment est-ce qu'un président peut faire ça? Parce que dans cette même vidéo, d'un côté, il y avait les gens qui étaient en train de crier nazi, nazi, raciste, raciste, dans la même vidéo. Et après, quand les gens ont commencé à commenter, le président Donald Trump a enlevé la vidéo. La vidéo qui s'est d'ailleurs tournée, le petit coin, ça s'appelle Village. Ça s'appelle Village. Alors, la Maison Blanche, le porte-parole de la Maison Blanche est passé pour dire que non, le président, il a juste mis la vidéo parce que au début de la vidéo, on montrait qu'il y avait les gens qui l'acclamaient, les gens qui étaient contents, qui les soutenaient. Alors, ils n'avaient pas vu la vidéo en totalité. Papa Michel Kalenga, nous sommes en direct. Papa Michel, nous sommes en direct, donc nous ne savons pas vous prendre. Si vous pouvez nous faire un message, ça va nous réjouir. Nous sommes en direct. Alors, ne souffrez que nous parlions après ou bien faites-nous un message. Donc, nous disions que le président, le porte-parole de la Maison Blanche est venu dire que le président avait mis cette vidéo pour appuyer les actions qui ont été faites par les villages, parce que ça s'appelle ainsi, où on l'applaudissait, mais du moins, dans la vidéo, le président n'avait pas regardé ça jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que le porte-parole de la Maison-Blanche a dit, que le président n'avait pas écouté même ce qui se disait dans la vidéo, il n'avait même pas visionné ça. Alors, on lui a posé la question, le porte-parole, est-ce que le président a condamné les paroles qui ont été dites par le monsieur qui conduisait la petite voiture de golf? À cette question, même le porte-parole de la Maison-Blanche n'a pas répondu. Alors, les tweets du président, c'était qu'il a mis la vidéo et il a dit qu'il disait merci à ces gens formidables de ces villages-là, plutôt du village, parce que ça s'appelle village. Il dit que merci à ces gens formidables du village et il a pris la vidéo, il a mis là. Et même Joe Biden a condamné ça. Il a dit qu'on est en plein problème. Le président ne doit pas prendre une partie ou montrer qu'il a pris une partie. Ça, c'est pour encore allumer le feu. Joe Biden, comme vous le savez, ça sera l'unique candidat qui va s'opposer au président Donald Trump aux élections du mois de novembre qui arrivent déjà dans 3 mois. Plutôt dans 4 mois. Dans 4 mois parce que juin s'arrête déjà, donc dans 4 mois.
Donc c'est un peu ça. Donc nous voulions juste vous dire que les tweets du président Donald Trump hier, il a enlevé parce qu'il y avait des caractères racistes. Est-ce qu'il a réellement regardé ça jusqu'à la fin et qu'il a trouvé une astuce parce que lui-même n'a pas parlé, il n'a même pas retweeté. C'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui est passé, c'est justifié. Est-ce qu'il a regardé ou il n'a pas regardé? C'est ici aussi pour nous une occasion de vous dire, parce que des fois, nous n'avons pas l'habitude de regarder des choses jusqu'à la fin. Même notre conversation, beaucoup ne regardent pas jusqu'à la fin. Et il y en a beaucoup qui nous appellent pour dire ce que nous n'avons pas dit. On va dire, oh non, mais tel a dit qu'il a suivi, toi tu as dit ceci, ceci, est-ce que. Bon, nous le disons que non, parce que la vidéo est postée. Allez, resuivez, allez encore resuivre ça. Il faudrait resuivre ça pour voir si ce que nous avons réellement dit que de nous poser des questions parce que nous n'avons pas dit. La vidéo, plutôt, les informations ou soit des choses que nous voulons réellement savoir, soyons nous-mêmes le maître de l'écoute, le maître de l'audition. Ne cherchons pas à avoir un discours indirect. Deuxième chose aussi, parce qu'on parle de ça, on dit que le président n'avait pas regardé ça jusqu'à la fin. Est-ce que c'est juste un justificatif? Parce que vous savez que le chef n'a jamais tort. Le chef ne dort jamais. Le chef n'est jamais en retard. Est-ce que c'est juste un justificatif managérial ou c'est réellement vrai qu'il n'avait pas regardé? Comment on peut, tout responsable qu'il est, il peut lancer une vidéo sans avoir vu? Ça, nous parlons des analyses qui se font. Nous ne parlons pas de nous parce que nous faisons que converser. Nous parlons des analyses qui se font. À vous aussi, nous vous avions dit l'autre fois, vous achetez les habits où il y a des écrits dans une langue que vous ne comprenez pas, demandez que l'on vous donne l'explication. Demandez. Parce qu'il y a une dame là qui avait un jour porté un habit où on a dit « Je suis une femme libre ». Donc je dis comme ça, excusez-moi, parce que ce n'était pas comme ça, c'était dans des termes codés. « Je suis une femme libre ». Et que il y a les gens qui ont commencé à la déranger, ça fait des problèmes. C'était écrit en anglais, ça fait des problèmes. Mais c'est ce que toi-même, tu as écrit. Parce qu'il y a des gens qui font des polos selon que eux sont. Vous comprenez? Donc ça passe un message. C'est comme un polo que j'avais moi-même un jour où on a écrit des chiffres. On avait écrit 7, 4, 3. Je crois. Non, c'était 24, 7, 4, 3, quelque chose comme ça. Et maintenant, on m'a dit que c'est un code. C'est un code. Ça veut dire 24 heures. Ils sont là 24 heures, 7 jours sur 7. Vers 3 heures du matin, ils se partagent dans un coin. Ils se partagent les mouchoros. Il faut que je dise comme ça parce que je ne veux pas dire des trucs comme ça. Et puis quand j'ai porté ça, et quand vous voyez à côté, là, il y avait comme des petites fleurs comme ça, mais un peu recentrées, vous ne voyez pas bien. Et alors, je suis allé un jour avec au boulot. Mon superviseur m'avait posé la question, John, tu sais ce que tu portes là? C'est le code. Quel code? Il m'a dit, j'ai dit, ah ben je ne savais pas. Il dit, non, oui, les gens qui portent ça, ce sont les gens qui vendent des mouchoros. Donc c'est un code. Quand tu vas porter ça, vous allez voir que c'est un chiffre. Un chiffre d'or, on a mis 3 chiffres au-dessus, 3 chiffres en bas. Et je ne savais même pas que c'était la signification. Donc, prochainement, quand nous portons des habits qui sont dans des langues où il y a des codes, essayons de vérifier de quoi ça parle, quel est le message. Donc le président, c'était un peu ça, ce que nous voulons juste réexpliquer. Dans le tweet du président, il y avait un chant que lui a mis sur sa page de tweet et que ces chants-là n'étaient pas bons. À l'intérieur, il y avait des paroles qui n'étaient pas bonnes. Alors, nous sommes maintenant du côté des lettres qui m'appellent sur Facebook. Alors, ne m'appelez pas. S'il vous plaît, monsieur Jean-Claude, vous venez de m'appeler. Ne nous appelez pas. Vous nous appelez sur le même Facebook que nous sommes en train de faire les lives. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Faites-nous un message. Faites-nous un commentaire. On est en direct. Ne nous appelez pas parce que là, vous nous avez perdu le fil d'idées. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Ne nous appelez pas. Faites-nous des messages. Parce que ça va sonner sur ça et ça va couper notre direct. C'est pas bon. Faites-nous les messages. Nous sommes du côté de Missouri, les législateurs de Missouri. Le drapeau qui est là, c'était un drapeau qui a des symboles confédérés. Or, vous savez que les symboles confédérés, ce sont des symboles qui prônent les ismes, ou les racismes, si je dois le dire ainsi, et ça prône le suprémaciste blanc. Alors, le législateur hier, ils ont une grande majorité à voter pour que le drapeau soit changé. Nous parlons bien du drapeau de l'État de Missouri. Ça doit être changé et dans les jours très futurs,
on va signer, les législateurs vont signer cet ordre-là d'échanger. Et leur drapeau, vous allez voir que vous qui habitez à Missouri, le drapeau de votre État va changer parce que simplement qu'on dit que ce drapeau est lié à une histoire de racisme. Et que pour le moment, ils doivent changer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent parce que hier, quand ils étaient dans les débats, il y a les gens qui écrivaient, ils ont dit, mais est-ce que ce sont les symboles qui font les racismes ou c'est le comportement des gens? Devons-nous changer l'histoire parce qu'il y a une situation où nous devons changer nos mentalités et la façon de faire? Parce que vous allez détruire toute une histoire et que c'est les pays. Aujourd'hui, par exemple, nous avons étudié au Congo l'histoire là de Msiri, l'histoire de l'autre ici, des Msiri, les Shamba Bolongongo, ainsi de suite. Nous avions étudié l'histoire de l'esclavage au Congo, comment est-ce qu'on venait acheter les gens. Est-ce que c'est pour autant qu'on a détruit tous les ports ou tous les symboles là-bas? Je ne pense pas. Salut Président, je vous appelle pour les informations concernant les voyages, car j'ai une... Bon, Monsieur Jean-Claude, appelez-nous après les informations concernant les voyages. Je crois que nous avons parlé, nous avons fait une urgence, et puis nous avons encore reparlé de ça, et nous sommes en direct. Donc, ça sera difficile que nous arrêtions pour prendre votre téléphone par rapport aux questions concernant le voyage. Je crois que nous allons parler encore de ça. Donc, suivez nos directs, suivez ce que nous avions dit là-bas. Nous avions, je crois, tout expliqué. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension. Donc, je disais que les législateurs vont changer. Ils vont changer ça. Ils vont changer. Alors, dans le futur, dans les jours très futurs, il y aura un autre drapeau à Mississippi. Et que les gens, il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas détruire l'histoire de tout un pays parce que ça rappelle quelque chose. Ce sont les gens qui doivent changer leur mentalité. Il y en a qui sont même partis loin. Ils ont dit, Jésus, on l'a tué, lui qui est Christ. Est-ce qu'on a détruit son tombeau parce qu'il est mort? Ou bien ce sont les gens qui se sont maintenant convertis pour devenir chrétiens. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour le moment, il y a des tendances, mais du moins, ce qu'on a dit, ce qui a été décidé, et même les deux partis, ceux qui étaient pour et contre les législateurs, à la fin, ils se sont fait des accolades parce qu'ils ont montré qu'ils étaient un. C'était juste un avis. Chacun avait un avis à émettre. Donc, dans les jours futurs à Missouri, attendez-vous à voir votre drapeau changer et ils vont enlever les symboles qui ont trait au symbole confédéré. Et en plus, ils ont demandé à un groupe de gens de commencer déjà à concevoir un drapeau qui va être un drapeau unificateur. Chase Bank a eu des problèmes. Chase Bank a eu des problèmes. Il y a des gens qui ont vu les week-ends ici, les samedis, qui ont vu qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Il y en a d'autres qui ont vu qu'ils ont perdu l'argent. Parce qu'il y a une personne, la première personne, il est parti sur son tweet, il a tweeté, il a dit qu'il pense que Chase Bank va arranger le problème et qu'il venait de perdre $1000. Et puis beaucoup de gens ont suivi avec des tweets, mais du moins vous qui êtes à Chase, vous qui utilisez Chase Bank, vous savez que Chase Bank c'est une très grande institution. Alors Chase Bank a dit à ses clients ceci. Le problème qu'il y a eu, excusez-moi, c'était un problème de mise à jour par rapport à leur informatique, voilà. C'était un problème technique, mise à jour technique, c'est la mise à jour technique qui a pris un retard. Et ce n'était pas un problème lié au piratage ou quoi. Mais le problème était résolu le plus vite que possible. Seulement le même samedi là, vers les après-midi, le problème était déjà résolu. Donc vous qui êtes à Chase, si vous avez vu ou vous n'avez pas encore vérifié, peut-être parce que c'est vrai que nous, des fois, nous n'avons pas la culture de vérifier nos comptes chaque jour. Donc si vous n'avez pas encore vérifié, alors allez vérifier, vous verrez que... vos comptes, peut-être il y avait eu un mouvement d'entrée et de sortie ou un mouvement équilibré. Bon, allez vérifier, vous verrez. Mais du moins, ce que vous devez savoir est que les techniciens de Chase Bank ont déjà arrangé ce problème. Donc, le problème est déjà résolu. Nous sommes maintenant du côté de Chicago, encore une fois de plus. Le président Donald Trump, le vendredi, vous vous rappellerez, nous vous avions dit que le vendredi, le président Donald Trump, il avait écrit une lettre au gouverneur en condamnant leur leadership, en disant qu'ils ont échoué de comment mettre de l'ordre à Chicago et que lui, s'ils veulent, il va le mettre en contact avec son administration qui peuvent les aider à résoudre le problème de Chicago parce que pour le moment, à Chicago, il y a beaucoup de tueries et que ça l'inquiète.
son objectif est que dans de grandes villes, qu'il puisse y avoir la sécurité et que tout le monde, quand il parle là, il se voit en sécurité. Et il a dit que si, sur le plan local, ils ne peuvent pas prendre leurs dispositions, alors lui va trouver une solution fédérale en donnant son appui fédéral pour que la population se sente en sécurité. Parce qu'il a dit que pendant cette période, Chicago a maintenant beaucoup de cas de tuerie et ce qui n'est pas bien. Maintenant, ça c'est le président qui a écrit. La lettre d'ailleurs elle est postée. Si vous allez même sur notre page, vous verrez que cette lettre est là. Il y a des choses qu'il a dites qui n'étaient pas bien, que nous ne voulons pas dire ici, mais du moins allez lire. Vous verrez ça. Maintenant, la réaction du maire de Chicago, Lightfoot, ça ne s'est pas traîné. Elle a tweeté, elle a fait une série de tweets. Mais dans les résumés de son tweet, ou de ses tweets, c'était qu'elle a dit qu'elle ne peut pas recevoir une leçon de leadership du président Donald Trump. Elle n'a pas à recevoir des leçons de leadership du président. Et le gouverneur J.B., lui, n'a pas voulu directement répondre. C'est le porte-parole du gouvernorat, s'il faut dire ainsi, son porte-parole qui est venu parler et qui a dit que le président Donald Trump est en train juste de vouloir distraire la population parce qu'il a failli à sa mission de protéger pendant cette période de coronavirus et il veut juste désorienter la population d'Illinois pour qu'il se concentre sur des choses qui ne sont pas prioritaires pour le moment. Il a mieux à faire que de commencer à condamner. Donc c'était le dire du gouverneur appuyé par la maire de Chicago. Est-ce que c'est un combat de leadership qui commence ou c'est un combat encore parce que ça a toujours existé entre démocrates et républicains? Comme vous savez, Illinois c'est démocrate. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une façon de minimiser encore les démocrates? Parce que dans la lettre, si vous lisez, c'est ça, le message est là. Alors, nous ne savons pas, mais du moins ce que vous devez savoir, pour le moment, il y a un tiraillement entre le maire de Chicago ou la maire de Chicago et le président, entre le gouverneur de Chicago et le président. Mais ce qui est vrai est que l'insécurité est là. C'est pourquoi même le chef de la police a dit, l'insécurité est là, nous faisons de notre mieux, mais nous ne pouvons pas être partout au même moment. Et c'est pourquoi ils ont demandé la collaboration de toute la communauté de Chicago, au lieu que eux, seulement la police vienne. L'entourage, les voisins peuvent savoir qui sont responsables de ces crimes. Alors, ils ont demandé une fois de plus la collaboration de la population. Nous sommes à Urbana. Il y a eu plusieurs voitures. Hein. Là, nous sommes dimanche à 2 h du matin. Il y a eu plusieurs voitures qu'on a endommagées. On a endommagé beaucoup de voitures. On ne sait pas par qui. Là, nous sommes près du bloc 700 de West Illinois Street. Bloc 700 West Illinois Street. Nous sommes à Urbana. Beaucoup de véhicules endommagés. Par qui, pourquoi, quand, comment, on ne sait pas. Mais du moins, si vous avez parqué votre voiture là-bas le week-end, vous savez, vous verrez qu'on vous a aidé peut-être à trouver une vitre ou on vous a aidé à rendre votre peinture ressemblant à un enfant qui écrivait sur un tableau. On a endommagé, mais du moins la police est en train d'investiguer. Nous parlons de ça parce que la police demande la participation et la collaboration de tout le monde. Si par hasard, vous connaissez une piste qui peut amener à arrêter le coupable, vous êtes appelé, vous êtes prié d'appeler la police d'Urbana. Appelez la police d'Urbana si jamais vous connaissez une information qui amènerait à l'arrestation de cette personne. Nous sommes maintenant dans la page noire. La page noire, je ne sais pas si... Nous avons posté ça sur notre page Facebook. Je ne suis pas avec Papa Flore pour mettre la photo à côté, mais du moins, je crois que nous allons faire un effort. Nous allons faire un effort pour que... Papa Michel, merci beaucoup pour ce que vous nous avez... et on vient de m'envoyer une information par Papa Michel. Excusez-moi avant de parler de la page noire, je crois que c'est pourquoi il m'appelait. Il vient de m'envoyer une information que peut-être nous allons parler demain. C'est juste le titre, je vais vous lire. Il a dit le département de sécurité nationale va réouvrir l'enrôlement, plutôt l'enregistrement pour l'entrée. L'enregistrement pour l'entrée ici aux États-Unis le 6 juillet. Le 6 juillet. Donc, c'est juste, j'ai lu le titre. Donc, demain, je crois que nous allons en parler en profondeur. Merci beaucoup, Papa Michel.
Merci beaucoup pour ces détails. Donc, je disais que nous allons maintenant... Il y a encore quelqu'un qui m'appelle. Pourtant, nous avons dit de ne pas nous appeler. Alors, je disais que nous allons maintenant parler de la page noire. Et puis, nous allons donner quelques précisions sur l'unemployment et puis sur les voyages du Congo. Unemployment et voyage du Congo. Parlons d'abord de la page noire et puis nous allons donner cette précision. Vous avez vu que nous avons posté cette figure, que d'ailleurs, on venait de nommer il n'y a pas très longtemps. Voilà, je crois que là, nous avons une belle image, avec un bon sourire. Ok, voilà. Donc, on venait dernièrement de le nommer. Lui, c'est le père d'un des compatriotes. Les compatriotes habitent ici à Champagne. Donc, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani qui est encore une fois de plus frappée. C'est vrai que le papa n'est pas mort sur place, mais du moins, notre compatriote et toute sa famille, dont sa femme et ses enfants, ils vivent ici avec nous. Vous connaissez Papa Didi Di Kani Tambwe. Papa Didi Di Kani Tambwe, qu'on appelle Didi Stone, c'est le mari de Madame Rachel Bwanga. Je crois que vous tous vous connaissez. Donc, Papa Didi et Madame Rachel Bwanga sont endeuillés. Donc, ils ont perdu le père de Papa Didi, qui est le beau-père de Madame Rachel, qui est décédé de suite d'une courte maladie. Et il n'était pas... Il travaillait dans la justice du pays. Et il était qui au pays? Il était le premier juge de la Cour de cassation de la RDC. Donc, le premier président de la Cour de cassation de la RDC, donc c'est l'appareil judiciaire congolaise, et plutôt l'appareil judiciaire congolais qui est encore endeuillé, qui vient de perdre le premier président de la Cour de cassation, qui s'appelle juge Dominique Tambwe Kaniki. Donc le juge Dominique Tambwe Kaniki nous a quittés. Donc nous avons perdu un monument, nous avons perdu une bibliothèque, parce que vous savez qu'au Congo, même pour les professeurs, il y a une crainte dans le futur parce qu'il n'y a pas de relève. Les professeurs partent, ils vieillissent, mais il n'y a pas de relève. Aujourd'hui, on vient de perdre un parent, un papa qui est père d'un de nos membres de la communauté. À mon nom personnel, au nom du comité directeur et au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani, nous présentons nos sincères condoléances à cette famille éprouvée. Et nous vous encourageons de passer, dire ne serait-ce qu'un bonjour à notre frère Didi, de passer dire ne serait-ce qu'un bonjour à notre sœur Rachel. Ça fera du bien que nous puissions le visiter, ça fera du bien. Vous savez que nous ne lançons pas des cotisations quand le parent n'est pas mort sur place. Nous avons fait une exception en lançant, pas une cotisation, mais en lançant un message de participation, parce que notre frère Blaise Zingoudil avait perdu les deux parents au même moment. La même chose nous allons faire pour notre frère Didi. Nous n'allons pas lancer une cotisation communautaire, mais nous vous prions, nous savons nous au Congo comment nous allons visiter, nous savons nous dans notre culture comment nous allons visiter. Nous vous prions d'aller visiter ces frères qui pleurent en ce moment. Allez visiter avec votre poche, pas remplie, mais votre poche chargée. Allez visiter avec vos mains chargées, ça fera la joie. Visitons physiquement, financièrement et intellectuellement, moralement. Faisons une visite, ça sera une bonne chose. Nos condoléances une fois de plus à toi, Monsieur Didi et Madame Rachel Bwanga. Que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous console. Nous sommes maintenant du côté des voyages. Vous savez que nous sommes venus urgence, nous avons parlé le lendemain. Nous continuons à parler. Aujourd'hui, c'est le 29. Nous devons envoyer vos documents à la DGM pour qu'au plus tard les deux, Jeffrey Traver puisse avoir ces documents et que Jeffrey Traver confirme le voyage du vol qui vont affecter les 5. Comme nous vous l'avons dit avec M. Jeffrey Traver, nous avons eu une très bonne conversation avec les responsables de Jeffrey Traver à Kinshasa. Nous avons bien parlé. Eux sont prêts à envoyer cet avion-là. Ils sont prêts. Maintenant, nous devons d'abord, avant qu'eux ne nous envoient cet avion, pour qu'on vous prenne, vous,
on doit d'abord avoir l'autorisation de la DGM. C'est pourquoi nous devons envoyer vos noms et le numéro de passeport et puis la copie de votre passeport, comme nous l'avons dit, à la DGM. C'est la DGM nous allons écrire une lettre, c'est la DGM qui donne l'autorisation à Jeffrey Traver pour venir vous chercher. Mais espérons que vous allez nous envoyer le document que nous cherchons d'ici là pour que nous puissions envoyer ça demain ou plus tard à la DGM. Bon, nous ne savons pas quelles seront les conditions de la DGM, mais du moins, nous ne sommes pas encore entrés directement en contact avec la DGM, mais nous attendons notre contact de la place qui nous dise ce que la DGM a dit et quelles sont les décisions prises. Mais du moins, nous savons que vous allez rentrer au Congo d'ici les 5, si jamais vous nous envoyez tout ce que les autorités du pays demandent. En fait, ça, c'était une précision que nous voulions donner. Et le point de départ, ça sera Washington. Ça sera Washington. En fait, nous voulons juste donner une précision par rapport à ça. Nous allons parler de non-employment. C'est vrai que le mois prochain, le 26 juillet, on va arrêter avec les $600. Mais maintenant, il y a des frères et des sœurs qui sont répartis au boulot, mais on vous a diminué les heures. Vous ne travaillez plus 40 heures, vous travaillez 30 heures. Les gens demandaient, est-ce que nous pouvons continuer à certifier? Vous, qu'on a réduit les heures, vous ne faites plus les heures normales. Oui, continuez à certifier. Il y en a qui sont partis au boulot, on les a donné des congés de 14 semaines. Ces gens-là sont encore au chômage. Ils ont arrêté de certifier. Vous n'allez pas certifier sur la même application. Refaites encore, réappliquez parce que vous faites une nouvelle application. Ne certifiez pas sur l'ancienne, sinon ça risque encore de traîner. Faites une nouvelle application, écrivez laid off. Écrivez laid off pour qu'on puisse encore, que l'employment puisse encore reprendre votre dossier. Réappliquez. Si jamais vous n'aurez pas à rentrer beaucoup d'informations parce que votre nom sera déjà dans les systèmes. Utilisez votre même mot de passe, utilisez votre même username, donc le mot d'utilisateur, et puis réappliquez. En fait, c'était juste une précision que nous voulions porter avant que nous puissions dire que les 4, c'est déjà dans 5 jours, et que les Michigan sont en train de venir pour jouer ici avec nous. Merci au groupe Simba parce que nous avons vu déjà 23 personnes ont déjà donné leur contribution. Nous allons donner d'ici là. Vous qui n'avez pas encore donné, nous vous avions dit que nous devons assister ces groupes. Nous tous mettons un peu, même $1, ça sera beaucoup. Aidons ces groupes. Accueillons ce frère qui vient pour le 4 juillet afin que nous puissions célébrer autrement. Il y a aussi les mamans qui vont s'organiser comme nous vous l'avions dit. Associons-nous aussi à ces mamans là-bas. En fait, nous allons dire merci à vous, bébé Zori, Bukatsa, à vous, maman Fifili, ainsi que papa Coco Tembo et tous les enfants. Merci parce que vous êtes en ligne. À vous, monsieur Serge Issassi, merci d'être en ligne. Maman Animeta, merci beaucoup. Gugue Mingi, merci vraiment d'être en ligne. Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez depuis Nova Product. Merci beaucoup d'être en ligne. Vous vous appelez Maman Vicky Ndaya Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Merci, bonjour à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Nous disions que nous ne cesserons pas de dire merci à notre frère Ngolou Flore et Maman Lavas d'honneur, Maman Joël, parce que c'est lui qui se prive de son temps chaque jour pour venir vous donner les belles images. C'est vrai qu'aujourd'hui il est empêché, mais du moins il viendra. Vous qui avez des compétences dans la communauté, qui peuvent aussi des compétences qui peuvent servir à l'avancement de notre communauté, n'hésitez pas, contactez-nous comme ça que nous puissions lever encore notre communauté. Merci, vous avez été nombreux en ligne. Maman Christine Kimoigny, Papa Blaise Malola, merci d'être en ligne. Merci à vous qui étiez en ligne. Merci Maman Michel-Ange Misenga, Papa Francis Kwadi. Madame Claudine Louvouvam, vous nous suivez depuis Indianapolis. Merci à vous. Maman Maungu, que Dieu vous bénisse. Maman Sandra Maungu, que Dieu vous bénisse. Maman Vicky, que Dieu vous bénisse. Et tous qui nous suivez en ce moment. Nous avions été longs, nous nous excusons pour ça. Il ne nous restait qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez en ce moment, et vous qui allez nous suivre après, vous qui vous appelez Tchétché Lamborghini, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et surtout, que Dieu bénisse le Congolais de Champagne, Kani.